Lorsqu'une femme réalise qu'elle vous a perdu, quelque chose en elle change, et pas de la manière dont la plupart des hommes l'imaginent. Vous voyez, elle ne le montrera pas toujours tout de suite. Vous pourriez même penser qu'elle s'en moque. Mais croyez-moi, quand une femme sent vraiment qu'elle a perdu un homme qui l'a autrefois aimé, respecté et lui a donné le sentiment d'être choisie, cela la touche différemment. Il ne s'agit pas seulement de perdre de l'attention, il s'agit de perdre un pouvoir émotionnel. Et quand ce pouvoir a disparu, son comportement change de manière déroutante si vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement en dessous. C'est là que la plupart des hommes se font surprendre. Vous pensez qu'elle est passée à autre chose parce qu'elle agit de manière distante, qu'elle publie des messages comme si elle vivait sa meilleure vie ou qu'elle prétend aller bien. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ces réactions sont une armure émotionnelle. Une femme qui sent qu'elle vous a perdu traverse d'abord une panique silencieuse. Elle ne pleurera peut-être pas devant vous, elle pourrait même redoubler d'efforts pour paraître heureuse. Mais tout cela fait partie d'une tentative de protéger son ego de la réalité qu'elle n'a plus d'emprise sur vous. Ce que vous devez comprendre, c'est que les femmes mesurent la sécurité émotionnelle différemment des hommes. Le sentiment de contrôle d'une femme dans une relation vient souvent de la profondeur avec laquelle elle sent qu'elle vous affecte. Alors, quand cela a disparu, quand vous ne répondez plus, quand vous arrêtez de la poursuivre, quand votre énergie change, elle le sent immédiatement. C'est à ce moment-là que son comportement devient imprévisible, réactif ou même subtilement désespéré. Je termine cette vidéo. Je vais vous expliquer comment une femme agit réellement lorsqu'elle sait qu'elle vous a perdu. Je vais détailler le véritable processus émotionnel qu'elle traverse, ce qu'elle montre, ce qu'elle cache et ce qu'elle ressent secrètement lorsqu'elle réalise que vous lui échappez pour de bon. Car une fois que vous aurez compris cela, vous ne vous méprendrez plus jamais sur le silence, la distance ou le changement soudain d'une femme. 1. Elle agit froidement pour cacher le chaos intérieur. Lorsqu'une femme sait qu'elle vous a perdu, sa première réaction est rarement une acceptation calme. C'est le chaos, mais pas celui que vous verrez. En surface, elle agira froidement, de manière distante, peut-être même indifférente. Elle vous parlera avec un visage impassible, dira des choses comme « je vais bien » ou « je suis passé à autre chose », et son énergie deviendra soudainement plus froide que la glace. Mais sous cette surface, elle combat une tempête d'émotions qu'elle ne veut montrer à personne, et surtout pas à vous. Les femmes détestent le sentiment d'exposition émotionnelle. Perdre un homme qui tenait profondément à elle, qui lui a un jour donné ce sentiment d'importance, la fait se sentir impuissante. Alors, au lieu de montrer de la tristesse, elle inverse la situation. Elle se renferme. Agir froidement devient son mécanisme de défense. C'est sa façon de protéger sa fierté pendant qu'elle essaie de digérer le fait qu'elle n'a plus la même influence sur vous. Et voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Cette froideur ne signifie pas qu'elle est passée à autre chose. Cela signifie qu'elle souffre. Mais elle ne peut pas se permettre de montrer cette souffrance car, dans son esprit, cela confirmerait qu'elle a perdu la partie. Alors, elle agira comme si elle était détachée, comme si elle ne se souciait pas de ce que vous faites ou avec qui vous êtes. Vous pourriez même la voir parler à de nouveaux garçons ou être excessivement active sur les réseaux sociaux. Mais tout cela n'est qu'une distraction superficielle. Quand une femme vous a vraiment oublié, ses émotions s'apaisent, elle cesse complètement de réagir. Mais lorsqu'elle est froide, tranchante et sur la défensive, ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la douleur déguisée en contrôle. Elle veut paraître insensible car au fond, elle sait que si vous remarquiez sa douleur, cela vous redonnerait le dessus. Si vous avez déjà vu une femme devenir soudainement distante émotionnellement après une rupture, rappelez-vous qu'elle n'est pas aussi en contrôle qu'elle en a l'air. Cette froideur est son armure. Elle essaie de se convaincre qu'elle va bien, alors que chaque partie d'elle crie à l'intérieur « Pourquoi est-ce que ça fait si mal ?» Le silence, les réponses courtes, la confiance forcée, c'est son mur émotionnel. Et plus elle agit froidement, plus vous pouvez être sûr qu'elle est encore profondément affectée par le fait de vous avoir perdu. 2. Elle essaie de vous rendre jaloux, mais c'est en réalité un appel à la validation. Lorsqu'une femme sent qu'elle vous a perdu, l'un de ses instincts les plus courants est d'essayer de capter votre attention, et la jalousie est son outil préféré. Il ne s'agit pas de cruauté, il s'agit de réconfort. Au fond, elle pense « Si je peux encore le faire réagir, alors je compte toujours ». C'est pourquoi vous la verrez soudainement s'habiller différemment.
publier des choses qu'elle n'avait jamais publiées auparavant ou s'entourer d'une attention masculine dont elle ne se soucie même pas. La plupart des hommes voient cela et pensent « elle essaie de me remplacer ». Mais ce n'est pas ce qui se passe sur le plan émotionnel. Elle n'essaie pas de vous remplacer. Elle essaie de se prouver qu'elle le peut. Il y a une grande différence. Son ego a besoin de sentir qu'elle a encore des options, qu'elle a encore du pouvoir, qu'elle n'est pas celle qui a perdu. Car lorsqu'une femme se sent remplacée ou oubliée, cela blesse profondément sa fierté. C'est pourquoi elle utilisera des tactiques subtiles, peut-être quelques photos aguicheuses en ligne, ou mentionnera un autre homme juste assez pour voir si cela provoque une réaction. Elle n'a pas besoin que vous confessiez votre jalousie à voix haute. Elle observe simplement le moindre changement dans votre ton, votre attention, votre énergie. Au moment où elle sent que vous tenez encore à elle, elle se sent à nouveau en sécurité, même si ce n'est que pour une seconde. Mais lorsque vous ne répondez pas, lorsque votre énergie ne change pas, c'est là que le jeu se retourne contre elle. Car le silence pour une femme qui cherche la validation est insupportable. Cela confirme ce dont elle a le plus peur, qu'elle n'a plus de contrôle sur ce que vous ressentez. Et cette prise de conscience fait plus mal que le rejet lui-même. Alors, quand vous la voyez essayer de vous rendre jaloux, n'entrez pas dans son jeu. Reconnaissez-le pour ce que c'est, non pas de la confiance, mais de la confusion. Elle essaie d'apaiser son insécurité, de tester si elle a encore une place dans votre monde. Et ironiquement, plus elle essaie de vous faire réagir, plus il devient évident qu'elle ne vous a pas oublié. Elle est juste désespérée de sentir qu'elle compte encore. 3. Sa confiance semble soudainement forcée. Lorsqu'une femme sait qu'elle vous a perdu, l'une des premières choses à disparaître est sa confiance naturelle. Mais au lieu de le montrer, elle entre souvent dans un mode de surcompensation. Elle se met à jouer la confiance. De l'extérieur, elle peut paraître forte, indépendante, imperturbable. Elle pourrait dire des choses comme « je me concentre sur moi-même » ou « je suis plus heureuse maintenant ». Mais au fond, son énergie la trahit. Il y a une différence entre une femme qui est réellement confiante et une femme qui essaie de se convaincre qu'elle l'est. Vous le remarquerez dans son ton, son timing, son besoin d'un public. La vraie confiance est silencieuse. Elle n'a pas besoin de validation. Mais lorsqu'une femme la simule après vous avoir perdu, elle veut être vue. Elle a besoin que vous et les autres remarquiez à quel point elle va bien. C'est pourquoi elle publie plus de selfies, devient soudainement très occupée ou se jette dans des événements sociaux. Ce n'est pas parce qu'elle est complètement guérie, c'est parce qu'elle essaie de faire taire la partie d'elle qui se sent petite et rejetée. Quand elle vous avait, elle ne réalisait pas à quel point son estime de soi était liée à votre attention. Mais une fois que vous vous êtes éloigné, une fois que vous avez cessé de répondre ou de la poursuivre, elle a ressenti cette chute émotionnelle. C'est à ce moment-là qu'elle commence à essayer de reconstruire son image de soi par la validation externe. Mais le problème, c'est que la validation ne comble pas le vide émotionnel. Elle ne fait que le cacher temporairement. Et c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne voient pas. Vous pensez qu'elle s'épanouit alors qu'en réalité, elle se bat pour ne pas s'effondrer. Elle sourit, mais son éclat est forcé. Elle est active, mais elle est agitée. Chaque petite chose qu'elle fait est destinée à prouver qu'elle est toujours en contrôle. Mais la vérité est qu'elle ne l'est pas. Elle joue un rôle auquel elle ne croit pas encore pleinement. La vérité est que, lorsqu'une femme perd un homme qu'elle respectait, la perte atteint son sentiment de féminité. Non pas d'une manière qui la rend faible, mais d'une manière qui ébranle son rythme émotionnel. Elle a l'habitude de se sentir désirée, voulue, vue. Perdre cela, vous perdre, c'est comme perdre un miroir qui reflétait autrefois le meilleur d'elle-même. Alors, elle commence à essayer de reconstruire cette image de l'extérieur vers l'intérieur. 4. Elle commence à se souvenir de la version de vous qu'elle tenait pour acquise. Lorsqu'une femme réalise qu'elle vous a perdu, sa mémoire devient sélective. Soudain, les disputes s'estompent, les défauts s'effacent, et ce qui ressort, ce sont les bons moments, la façon dont vous la regardiez, le son de votre voix quand vous vous souciez d'elle, le calme qu'elle ressentait quand vous étiez là. C'est à ce moment-là que la nostalgie la frappe durement. Et ce n'est pas parce qu'elle a soudainement découvert votre valeur, c'est parce que le confort émotionnel qu'elle avait autrefois avec vous a disparu et son esprit essaye de le recréer. Les femmes revivent les expériences émotionnelles différemment des hommes. Quand elle ressent cette perte, son cerveau ne se concentre pas sur la logique. Il se concentre sur les sentiments. Donc, même si c'est elle qui est partie,
Même si elle a juré qu'elle en avait fini, elle commencera à se souvenir des parties de vous qui la faisaient se sentir en sécurité, aimée et désirée. Les moments qu'elle négligeait autrefois semblent soudainement rares, et cette prise de conscience la frappe dans les moments de solitude, peut-être lorsqu'elle est seule, en train de faire défiler de vieilles photos ou d'entendre une chanson qui lui rappelle vous. C'est l'étape où une femme commence à s'adoucir intérieurement, mais elle ne l'admettra pas. Sa fierté ne le lui permettra pas. Au lieu de cela, elle pourrait mentionner votre nom nonchalamment à des amis communs ou réagir à quelque chose que vous publiez en ligne juste pour tâter la température émotionnelle. Elle essaye de savoir si la porte est toujours ouverte, pas nécessairement parce qu'elle est prête à la franchir, mais parce qu'elle veut savoir qu'elle le pourrait si elle le voulait. C'est sa façon de sentir qu'elle a encore un accès émotionnel à vous. Ce qui est intéressant, c'est que cette phase de remémoration ne vient pas seulement de l'amour. Elle vient souvent d'un regret mêlé d'ego. Elle réalise que l'homme qu'elle tenait autrefois pour acquis n'est plus disponible émotionnellement. Et ce passage du statut de centre de votre attention à celui de simple souvenir dans votre vie est insupportable pour sa fierté. C'est pourquoi vous ne devriez jamais courir après une femme qui est partie. Quand elle commence à se souvenir de la version de vous qu'elle a perdue, elle a besoin de ce contraste, l'avant et l'après, pour vraiment sentir ce à quoi elle a renoncé. Plus vous restez silencieux, plus cette image de vous devient idéalisée dans son esprit. Chaque réponse calme, chaque moment où vous ne réagissez pas, nourrit cette image de l'homme qu'elle ne peut plus atteindre. 5. Chaque petite chose que vous faites commence à la hanter. Il arrive un moment, après que le silence se soit installé et que votre énergie ait vraiment changé, où elle recommence à tout remarquer chez vous, mais cette fois de l'extérieur. Et c'est là que ça commence à la hanter. Chaque petite chose que vous faites, votre calme apparent, votre concentration retrouvée, la différence dans votre énergie, se rejoue dans son esprit. Ce qui lui semblait familier est maintenant inaccessible. C'est à ce moment-là que la réalité la frappe. Vous n'êtes plus celui qu'elle peut appeler ou contrôler émotionnellement. Au début, elle essaiera de l'ignorer. Elle fera défiler vos publications, prétendra qu'elle ne se soucie pas de savoir à qui vous parlez et se convaincra qu'elle va bien, mais à l'intérieur, cela la ronge. Elle pensera au son de votre voix quand vous l'appeliez « bébé » ou à ce qu'elle ressentait quand vous étiez là. Et maintenant, quand elle voit cette même énergie dirigée ailleurs, vers vos objectifs, votre paix, ou peut-être même quelqu'un de nouveau, ça pique, car dans son esprit, cela aurait dû être à elle. C'est drôle comme les femmes gèrent la perte. Quand elle avait votre attention, elle l'a peut-être sous-estimée. Mais une fois qu'elle a disparu, elle devient hyper consciente de chaque petit signe que vous êtes passé à autre chose. Peut-être que vous commencez à mieux vous habiller. Peut-être que vous avez l'air plus heureux. Peut-être que vous semblez simplement plus léger. Ces choses la dérangeront discrètement plus que vous ne le saurez jamais. Il y a un moment qui change vraiment les choses pour elle et ce n'est pas un moment dramatique. C'est généralement quelque chose de petit, comme vous voir rire sur une photo, réaliser que vous n'avez pas regardé sa story ou entendre quelqu'un dire que vous semblez vraiment heureux. C'est à ce moment-là que le regret s'installe pleinement, car il ne s'agit plus de perdre votre attention. Il s'agit de voir que vous n'avez plus besoin d'elle. Et c'est là que ses pensées commencent à tourner en boucle. Tard dans la nuit, elle rejoue les choses qu'elle a dites, les fois où elle vous a repoussé, les moments où vous avez essayé de faire en sorte que ça marche. Ces petits souvenirs, ceux qu'elle avait l'habitude d'écarter, reviennent maintenant un par un. Et ce qui aggrave les choses, c'est qu'elle ne peut rien y faire car vous ne lui donnez plus l'accès émotionnel qu'elle avait autrefois. Alors, elle gardera ça pour elle. Elle ne tendra pas la main tout de suite. Mais elle pensera beaucoup à vous. Elle le ressentira chaque fois qu'elle verra votre nom ou entendra une chanson qui lui rappelle vous. C'est ce qui arrive lorsqu'une femme sait qu'elle a perdu un homme qui tenait vraiment à elle. Chaque petite chose qu'il fait après cela devient un rappel qu'elle ne fait plus partie de son monde. Et cette prise de conscience la hante discrètement plus qu'elle ne l'admettra jamais. 6. Elle regrette d'avoir laissé sa fierté l'emporter. Lorsque la poussière retombe enfin et que toutes ses distractions cessent de fonctionner, c'est à ce moment-là que sa fierté commence à peser lourd, car au fond, elle sait qu'elle a repoussé quelque chose de réel. À l'époque, cela ressemblait à du contrôle. Elle se disait que partir la rendait forte. Ignorer vos efforts, retenir son affection, agir comme si elle s'en fichait, tout cela lui a donné un sentiment de pouvoir temporaire.
mais lorsqu'elle réalise qu'elle vous a vraiment perdu, ce pouvoir se transforme en regret. Les femmes confondent souvent le contrôle émotionnel avec la force. Lorsqu'elle était distante ou méprisante, elle pensait protéger son cœur. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle détruisait lentement la connexion qui la faisait autrefois se sentir vivante. Et lorsqu'une femme perd enfin un homme qui l'aimait sincèrement, elle commence à voir comment sa fierté a joué contre elle. Elle repensera au moment où vous avez essayé de discuter, où vous étiez patient, ouvert et sincère, et réalisera qu'elle a répondu à cela avec de l'attitude ou du silence. À l'époque, elle croyait vous donner une leçon. Maintenant, elle voit que tout ce qu'elle a fait, c'est vous apprendre à vivre sans elle. C'est à ce moment-là que le regret devient réel. Non pas parce qu'elle a perdu le contrôle, mais parce qu'elle a perdu quelqu'un qui essayait vraiment. Ce genre de regret frappe les femmes différemment. Il n'est ni dramatique ni bruyant. Il est silencieux. Il s'insinue lentement. Il apparaît lorsqu'elle entend votre nom ou voit quelque chose qui lui rappelle vous. C'est le genre de regret qui la pousse à remettre en question ses choix. Elle se demandera « Pourquoi ai-je laissé mon ego gâcher ça ?» ou « Pourquoi l'ai-je forcé à faire ses preuves alors qu'il tenait déjà à moi ?» Ces pensées commencent à ronger sa tranquillité d'esprit. La vérité est que la fierté est puissante sur le moment, mais elle est solitaire par la suite. Car une fois qu'une femme réalise qu'elle a perdu un homme émotionnellement stable, un homme qui connaissait sa valeur et a cessé de la poursuivre, elle voit clairement le contraste. Toute autre connexion semble superficielle par rapport à ce qu'elle avait avec vous. C'est pourquoi certaines femmes reviennent, pas toujours parce qu'elles veulent reprendre la relation, mais parce qu'elles veulent annuler le sentiment de regret. Elles veulent se prouver qu'elles pourraient encore vous avoir si elles le voulaient. Mais au fond, elles savent que cette version de vous, celle qui a essayé, qui s'est souciée, n'existe plus pour elles. Et c'est la partie la plus difficile de la perte d'un homme qui grandit de la douleur. Car pendant qu'elle se battait pour protéger sa fierté, vous appreniez à protéger votre paix. Au moment où elle réalise ce qu'elle a perdu, il ne s'agit plus d'amour ou d'ego. Il s'agit de se confronter à elle-même. Et c'est un genre de regret qu'aucune femme n'oublie jamais. 7. Elle revient, mais pas pour la raison que vous pensez. Lorsqu'une femme finit par revenir après vous avoir perdu, la plupart des hommes font l'erreur de penser qu'elle revient parce qu'elle veut à nouveau la relation. Mais voici la vérité que la plupart des femmes ne diront pas à voix haute. Elle revient souvent, non pas parce qu'elle est prête à vous aimer à nouveau, mais parce qu'elle a du mal à accepter que vous ne l'aimez plus. Il ne s'agit pas toujours d'une connexion authentique. Il s'agit de contrôle émotionnel. Elle teste la porte. Elle veut voir si elle est toujours ouverte, si elle compte toujours, si elle peut encore vous affecter comme avant. C'est pourquoi ses messages semblent peu enthousiastes. Son ton est incertain et son énergie semble à la fois douce et défensive. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais elle sait qu'elle ne supporte pas le sentiment d'être oubliée. C'est l'étape où votre croissance est vraiment mise à l'épreuve. Car si vous répondez comme vous le faisiez avant, avec enthousiasme, avec une attention immédiate, avec empressement, elle retrouvera son pouvoir. L'équilibre bascule et sa curiosité s'estompe. Mais si vous restez calme, ancré et émotionnellement détaché, c'est là que la vraie vérité éclate. Une femme qui regrette vraiment de vous avoir perdu ne reviendra pas seulement avec des mots. Elle reviendra avec humilité. Vous le remarquerez dans son ton, ses actions, sa volonté d'admettre où elle a eu tort. Mais si elle essaie simplement de récupérer son ego, tout ce qu'elle fera semblera incohérent. Elle pourrait vous complimenter un moment et prendre ses distances le lendemain. Elle dira que vous lui manquez, mais ne donnera pas suite. C'est parce que son but n'est pas de reconstruire quelque chose de réel. C'est d'apaiser sa fierté. C'est pourquoi il est si important de rester vigilant. Car lorsqu'une femme sait qu'elle vous a perdu, l'envie de tester vos émotions est puissante. Elle veut savoir si elle a encore de l'influence. Et quand elle voit que ce n'est pas le cas, cela change complètement la façon dont elle vous voit. Vous cessez d'être l'homme qu'elle a quitté et devenez l'homme qu'elle ne peut pas facilement remplacer. Lorsqu'une femme sait qu'elle vous a perdu, il ne s'agit pas seulement de votre présence qui lui manque. Il s'agit de se confronter à elle-même. Elle est forcée de regarder comment elle a agi, ce qu'elle a tenu pour acquis et comment sa fierté lui a coûté quelque chose de réel. Et cette vérité, pour la plupart des femmes, est difficile à accepter car au fond, elle réalise quelque chose qui coupe plus profondément qu'un chagrin d'amour. Vous auriez fait n'importe quoi pour elle un jour, et maintenant vous ne feriez plus rien. C'est ce qui rend votre silence puissant. Non pas parce que c'est une vengeance, mais parce que cela montre une croissance.
Cela montre que vous avez enfin compris votre valeur sans avoir besoin qu'elle la valide. Et ce changement, lorsqu'un homme cesse d'avoir besoin de faire ses preuves, change tout. Vous arrêtez de chercher une conclusion, de l'attention ou de la compréhension. Vous commencez à vous comporter comme un homme qui sait qu'il a assez donné. Voici la partie que la plupart des hommes ne voient jamais. Les femmes n'oublient jamais vraiment les hommes qu'elles ont perdus à cause de leurs propres actions. Vous vivrez dans sa mémoire, non pas comme celui qui a supplié, mais comme celui qui est parti avec dignité. Et chaque fois qu'elle rencontrera quelqu'un de nouveau, elle le comparera à vous. Non pas à ce que vous avez fait, mais à ce que vous lui avez fait ressentir quand elle avait encore votre cœur. Si jamais elle revient, souvenez-vous de ceci. Vous ne lui devez pas la même version de vous que celle qu'elle a quittée. Elle a eu sa chance. C'est maintenant à votre tour de vivre en paix. Si vous avez déjà vécu cela, partagez votre histoire dans les commentaires. Je les lirai et je veux entendre votre vérité.